Yes. C'est parti. C'est parti pour le show ce soir avec Ina Bukowski. Bienvenue à toutes et à tous. Bienvenue dans les rendez-vous agapés. Et pour celles et ceux qui nous regarderont en replay, je suis ravie d'accueillir ma meilleure amie, qui est aussi la meilleure coach de l'univers. Si vous cherchez une coach, vous êtes à la bonne place. Donc j'accueille ce soir Ina Bukowski. Ina, bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Et merci d'être là. Merci, merci. Alors, merci déjà, je suis ravie que ce soit, que tu chapeautes tout ça. Et puis, voilà, c'est vrai ce qu'elle a dit, hein, c'est ma meilleure amie aussi. Et puis, la best of guérisseuse par des vibrations célestes et cristallins. Voilà, ça c'est dit. Merci. Alors, Ina, tu es canal médiumnique et tu es coach professionnel. Une double casquette de talent. Donc, pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore Ina, bien que dans le groupe, vous la connaissiez pour bon nombre d'entre vous, eh bien, en fait, à l'âge de 22 ans, tu as quitté ton pays natal, qui est l'Allemagne, et puis intuitivement, tu t'es dirigé vers un parcours de vie très riche, et notamment, tu as pu expérimenter environ 15 métiers et fonctions différentes. Mais toujours tes axes majeurs, c'était toujours l'humain, le travail et les solutions. Parce que tu as un esprit très cartésien à la fois et à la fois une intuition très développée. Mais effectivement, cette intuition très développée, elle est arrivée aussi à tes 35 ans parce que tu as vécu un profond bouleversement dans ta vie. Et ça a déclenché, de façon inattendue, ta capacité à voir des scénarios de vie des gens dans les empreintes de café qui se dessinent sur les parois des tasses. C'est pas le marc de café, c'est les empreintes. Et au bout de 20 ans de recherche et d'expérience, et puis malgré que ton mental, en fait, il te disait non, 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 et bien en fait, naturellement, ce don, bah, tu l'as développé et enrichi tes expériences au cours de ces 20 dernières années, et tu as développé cette capacité de guidance médiumnique par tes lectures, guidance, café clair vision, que tu combines maintenant naturellement, en fait, avec bah, ton expertise de coach professionnel. Et donc, c'est un savant mélange que j'ai pu expérimenter, bien sûr, et c'est ce que tu vas nous partager ce soir. Et donc, ainsi, tu as développé comme une nouvelle méthode pour soutenir les personnes bah, qui désirent mieux appréhender notamment leur vie, mais notamment dans le domaine professionnel. Et aujourd'hui, bah, tu les accompagnes bah, pour qu'ils puissent mieux et concrètement, c'est toujours ta solution, c'est des solutions voilà, dans tes accompagnements, mieux et concrètement avancer de façon autonome, notamment dans leur vie professionnelle. Donc, les 5 piliers principaux de tes accompagnements, si je puis dire, pour chacun de tes clients, c'est qu'ils puissent ou qu'elles puissent enfin se reconnaître en tant qu'acteur principal ou actrice dans sa vie, qu'elles puissent ou qu'ils puissent s'identifier et mobiliser toutes les ressources hein, et les talents. Et ça, tu as vraiment un talent pour les révéler, les mettre en lumière, en tout cas que la personne, en fait, s'aperçoive de tous ses dons et de toutes ses capacités qu'elle a. Et puis, qu'elle trouve aussi ses solutions adaptées, qu'elle se détache en même temps de ses peurs, et puis tout ça dans un but de confiance en soi et d'autonomie, comme tu le dis si bien. Donc, durant en fait ta conférence, tu vas nous expliquer la différence entre une voyance classique et ton approche qui se base sur la perception de votre état actuel et de votre évolution vers un futur probable. Donc Ina vous propose en fait d'explorer ensemble avec elle ce que la vie vous propose et pour que vous puissiez voir votre avenir en fait d'une nouvelle façon, avec une nouvelle vision, d'où la claire vision et de manière plus autonome, plus engagée, plus responsable et donc en tant qu'acteur vraiment de votre vie. Et pour moi en fait cette, cette guidance que tu donnes à travers tes clairvisions, c'est vraiment, une vision du nouveau monde dans le sens où pour moi, voilà, après bien sûr, vous prenez que ce qui résonne en toi en vous, c'est, la voyance, c'est terminé entre guillemets. Ça bouge tellement et cetera, on est sur des lignes différentes, des lignes quantiques et faire une voyance, c'est toujours aussi la personne qui la transmet, elle s'attache à une ligne du temps, elle s'attache aussi à des perceptions inconscientes, hein, et elle, OK, elle va peut-être voir quelque chose de juste ou pas juste, mais finalement elle peut, ces voyances peuvent figer en fait dans un instant et même figer dans une situation où on va attendre en fait ce que la voyante ou la médium nous a dit.
Et le fait de pratiquer ainsi, d'utiliser ces capacités intuitives sous forme de vision, ça va guider la personne. À la fois, c'est très concret en fait, et tu vois des choses tellement justes, et à la fois, ça guide la personne vers sa responsabilité. Enfin, voilà, c'est juste parce que j'ai pratiqué, je voulais vous transmettre ça, je sais pas pourquoi. Je vais donner la parole tout de suite, juste pour vous dire qu'au cours de cette conférence, on va donc voir plusieurs points. Donc, pour qui est la guidance qu'a fait Claire Vision? Et pour qui elle ne l'est pas. Qu'est-ce que la guidance qu'a fait Claire Vision, Dina? En quoi la guidance qu'a fait Claire Vision diffère donc d'une voyance traditionnelle? Comment ça se passe, en fait, le déroulé d'une séance guidance café Clairvision? Et pourquoi choisir l'accompagnement complet, d'Ina? Voilà, donc ces 5 points. Maintenant, je te laisse la parole. Et bien sûr, si tu veux compléter, voilà, n'hésite pas. Merci, Je suis merci. là aussi pour prendre les questions dans le chat et pour Mhm. relayer vos questions à Ina. Oui, bien sûr, Oui, avec Ina. grand plaisir, hein. Donc, tu me stoppes si jamais il y avait des moments où c'était pas très clair ou autre, hein. Donc, je suis totalement dispo. Et merci pour cette superbe intro. Merci Anne-Laure. Donc, en effet, je vais commencer tout de suite dans le vif du sujet parce que, bon, déjà pour mettre les choses à plat, pour qui c'est, pour qui ce n'est pas. Alors, les personnes à qui, en tout cas, ma guidance, ma Café Clair Vision ne s'adresse pas, c'est déjà, enfin, ce sont par exemple des personnes mineures. Moi, je ne fais pas ça pour les personnes qui n'ont pas encore la majorité d'office, ni pour les personnes qui attendent en fait que, on va dire, des choses se fassent d'elles-mêmes, voilà, ils reçoivent la nouvelle et après, tiens, voilà, ça devrait arriver, je laisse faire, voilà, c'est pas ma responsabilité. Euh, ce n'est pas une guidance ou un accompagnement qui s'adresse aux des personnes qui veulent juste connaître leur futur avec une date ou avec des dates de préférence et puis bon basta, ni pour les personnes, et ça je vais vous expliquer pourquoi tout à l'heure, qui ne souhaitent pas bouger de leur propre zone de sécurité, de confort. Très important. Vous allez comprendre par la suite pourquoi j'ai mis ça aussi dans les points, pour qui ce n'est pas. Et pareil, donc ça va un peu ensemble, ce n'est pas un accompagnement pour les personnes qui ne désirent pas passer à l'action, devenir acteur, actrice de leur propre vie, bien au contraire. Et pour ceux, on va dire, qui cherchent juste un passe-temps pour voir, voilà, qu'est-ce qu'elle pourra nous dire et tout ça, voilà, non, ça ne m'intéresse pas. Et d'ailleurs, ça va avoir presque tout de suite une influence aussi, moi je vais le sentir de toute façon, ça ne va pas passer. Peut-être un dernier point aussi, ce n'est pas quelque chose pour les personnes qui sont dans le jugement. Ça m'est déjà arrivé qu'il y a des gens qui ont voulu juste tester hein, ce qu'elle nous a raconté, mais les personnes qui sont dans le jugement, en général, en fait, ils ferment moi j'appelle ça des fenêtres, on ouvre grand une fenêtre et comme ça, cette guidance, ça va très très bien se passer. Ou voilà, si tu es dans le jugement d'office, c'est déjà presque tout est fermé et puis voilà, ça n'a aucun sens, c'est du temps perdu. Donc, merci de vous abstenir si c'était votre cas, ce que j'espère pas, parce que les personnes ce soir présentes sont très certainement des personnes à qui justement, j'ai envie de m'adresser pour qui c'est cette guidance Café Clair Vision. Notamment si vous souhaitez être guidé pour plus de clarté et pour, on va dire, alléger éventuellement une situation bloquante que vous rencontrez actuellement ou depuis un certain temps déjà. Aussi pour les personnes qui sont maintenant au point qui veulent mieux appréhender leurs peurs, leurs doutes, ou peut-être certaines situations un peu particulières dans leur vie. Après, c'est clair aussi, c'est vraiment très utile pour les personnes qui ont tout simplement besoin de prendre un peu de la hauteur par rapport à certaines situations, soit qui sont déjà en train de vivre ou qui sont en train de potentiellement en approche, hein, ce qu'on pourra voir avec cette guidance,
mais voilà, donc qui ont besoin de voilà, prendre un peu de distance, un peu de hauteur par rapport à des situations, à des questionnements éventuels qui sont liés à cela. Et aussi, pour qui sait, ce sont des personnes qui cherchent notamment à découvrir des clés pour leur avancement dans un, voire plusieurs domaines de vie. Hein, parce qu'en fait, là, il y a des petites subtilités, on peut se concentrer sur un, notamment sur plusieurs domaines de vie lors de la guidance. Aussi, les personnes, moi je leur conseille vivement, si vous avez, on va dire, une profonde envie d'avancer dans vos prises de décision qui ne sont pas toujours très simples justement à effectuer. Donc, je connais ça moi-même, hein, des fois on bloque un peu, on se sent un peu perdu, on n'a pas forcément le bon interlocuteur qui pourrait nous conseiller. Et là, en fait, ce que j'ai fait, je vous fais rencontrer le meilleur ou la meilleure interlocutrice qui puisse exister, c'est vous-même. Voilà, donc ça c'est un de mes buts que je poursuis. Donc, si vous êtes dans ce cas, bien sûr, la café guidance, café clair vision, elle est nettement faite ou appropriée pour vous. Et pareil, si vous cherchez, bon, ça peut arriver à un accompagnement bienveillant, de confiance, sympathique, où la joie règne aussi pendant le travail, sur les moments. Ben voilà, hein, donc ça peut vous concerner, ça vous concerne carrément. Et peut-être un dernier point, j'avais envie d'ajouter aussi, si vous êtes aujourd'hui en cheminement, on va dire, spirituel, hein, si vous êtes en phase d'éveil pour, vous avez remarqué qu'on est en train de construire un nouveau monde, on est là pour faire certaines choses qu'on n'a peut-être pas eu le réflexe de faire il y a quelques années encore. Si vous voulez plus contribuer, plus passer à l'action, voilà, ce sera aussi très intéressant pour vous de profiter, de bénéficier une fois de ce genre d'accompagnement atypique certain, mais ben voilà, c'est pour ça qu'on est là ce soir pour vous le faire découvrir. Donc, comme Anne-Laure, elle a dit tout à l'heure dans l'introduction, j'ai promis dans les points qu'on a mis dans la description aussi, de vous partager un peu mes observations par rapport à, on va dire, une voyance classique, traditionnelle. Donc là, franchement, je me base sur certaines propres expériences d'ailleurs aussi, hein, parce que moi, je ne dis pas, je ne porte pas de jugement, que ce soit clair hein, sur les voyants, les médiums, au contraire, bien au contraire. La seule chose que j'ai dit, que certaines façons, en fait, ou la forme que certaines personnes adoptent n'est pas en adéquation avec ce que je vois comme plus, on va dire, efficace, bienfaisant et positif pour les personnes. Donc voilà, voyons. Ce que je voulais dire aussi tout à l'heure, je voulais pas juger, mais dans le sens où effectivement, il faut que ça amène aussi un plus pour la personne ou un plus de transformation. Et en fait, on attire ce que l'on vibre aussi. Et tu fais bien de le rappeler, il y a des personnes, voilà, on a tous aussi cette capacité médiumnique. Bien souvent, en fait, on voit juste pour l'autre, surtout quand on fait cette forme d'éveil, mais assez peu peut-être pour soi-même tant qu'il n'y a pas cet alignement. Pour autant, effectivement, je dirais que effectivement, les clichés qu'on peut avoir de la voyance troisième dimension peuvent enfermer, mais c'est en fonction de l'état vibratoire de la personne qui n'est pas forcément mal intentionnée, mais qui va figer en fait sur une ligne de temps en fonction de ses propres peurs. Si elle garde en elle des mémoires de peur, de culpabilité, elle va forcément en fait avoir une lecture qui va être sur la même syntonie, sur la même fréquence que celle sur laquelle elle est elle-même. C'est là où il faut être vigilant. C'est très exact. Et c'est fait, et c'est bien de bien le souligner, que ça soit compris aussi. Parce que bon, là, on va parler un petit peu hein, quand même cette soirée. Et puis, j'ai envie que ça soit vraiment bien compris parce qu'il y a certains points quand même très essentiels. Hein. Moi, je vous partage certaines choses, donc vous prenez ce qui résonne en vous. Si ce n'est pas le cas, aucun problème. Mais
Voilà, donc vous allez voir, moi, ce que je vais vous transmettre parle beaucoup des valeurs aussi qui sont incarnées forcément dans ce travail. Et qui, justement, il y en a certains où j'ai vu un manque ou un manque de suivi par rapport à la voyance traditionnelle quand elle est exercée de façon classique, on va dire comme ça. C'est-à-dire, bon, à la base, hein, une voyance traditionnelle, hein, elle met l'importance sur, on va dire, l'arrivée d'un fait dans le futur probable ou plusieurs faits dans le futur probable, d'accord? Et en général, en règle générale, elle se compose de deux éléments. Il y en a d'abord, le premier élément, forcément, c'est le voyant. Hein, c'est celui qui vous transmettra des informations en fonction de ce qu'il perçoit à votre égard. Et en deuxième, c'est le support. Le support qui peut être optionnel parce qu'il y en a certains qui n'en ont pas besoin et qui l'utilisent donc comme média pour effectuer sa canalisation, ses perceptions. Donc parmi, en fait, je pense les outils les plus connus qu'on retrouve actuellement, le plus fréquent, on va dire, sont des cartes, pendules, les oracles, donc, et runes, enfin, vous voyez, ce genre de support, mais aussi le marc de café qui s'intitule, si je retiens bien, Café d'Omancy, normalement, mais qui fonctionne totalement différent par rapport à ce que moi j'ai fait. Ou sans support, En ou sans support, support du tout. Moi, en les guidance, supports, j'ai voilà, aucun support. Ouais. exactement, aussi Mm. sans support du tout, voilà. Donc, voilà, donc mais il y a aussi des gens que j'ai cru comprendre qui le font un peu comme moi je l'expérimente aussi, c'est-à-dire en regardant tout simplement les traces, les empreintes dans une tasse de café, à l'intérieur de la tasse. Et donc, voilà, c'est la prochaine fois que vous allez boire peut-être un café genre expresso, etc. Vous allez voir sur les parois, il y a les traces hein, qui restent, et c'est là, en fait, je reçois des informations dedans. Donc, ça peut être un outil, bien sûr, pour d'autres voyants aussi, bien évidemment. Alors, maintenant, à la fin, en fait, une consultation de voyance, on va dire, qui peut donc se baser sur soit un domaine, soit sur une question ou la durée d'une période, là, vous aurez finalement récolté par rapport à la voyance un certain nombre d'informations qui vont être plus ou moins précises. Et là, rien d'exceptionnel. Et normalement, vous allez recevoir aussi par la personne, le voyant, quelques conseils, quelques avertissements ou des suggestions à prendre en compte ou en considération à la suite de la séance. Par contre, une fois que la séance elle se termine, au bout de X minutes, c'est là, en fait, il y a déjà une différence parce que l'accompagnement s'arrête, clair et net, et ceci jusqu'à la prochaine consultation. Donc voilà, alors soit vous avez bien retenu, soit vous avez bien noté, enregistré, et encore, hein, après, voilà, vous êtes là, et puis des fois, voilà, ça peut quand même mener un peu à confusion, parce que je le sais par propre expérience, on peut des fois sortir, on se dit, oh là, qu'est-ce qu'elle a dit, qu'est-ce qu'il a dit, c'était dit dans quel contexte, qu'est-ce qu'il voulait dire par là, etc. Enfin, il y a un tas de questions, justement, qui commencent en réalité au moment où on se quitte. Donc là, c'est un peu plus, enfin, c'est le moment, on va dire, un peu le moment seul hein, dans lequel on se trouve. Alors, donc, contrairement à cette méthode classique, traditionnelle, dans la guidance café clair-vision, donc à l'instar de la voyance traditionnelle, euh, enfin, je vous annonce non seulement un futur probable, mais également comment et de quelle façon aborder les différents éléments qui le composent afin de optimiser votre cheminement pour arriver à un résultat souhaité. Voilà. Donc, ça peut être aussi une situation qu'on peut découvrir dans les empreintes dans la tasse qui est peut-être un peu moins souhaitée, voire carrément non souhaitée.
Mais là, on va percer un peu plus le secret aussi, comment pour vous, ça pourrait être la meilleure approche, comment vous pouvez donc justement avoir plus de tranquillité, plus de sérénité et justement comprendre comment faire gagner peut-être un temps d'avance, voire plusieurs d'avance par rapport à ce qui risque potentiellement d'arriver. Voilà. Donc, sans être dans un état, oh là là, comment je vais faire, ça va être le stress, etc. L'idée est vraiment dans cette démarche, que je sois votre soutien, vous voyez, votre soutien au cours de ce travail et on va dire, j'ai envie d'être une facilitatrice de vos prises de conscience. Donc, ça, c'est déjà autre chose. Lors de la consultation aussi, je passe, alors donc par le biais de ma capacité de claire vision, hein, en identifiant tout simplement ce que je perçois dans les empreintes de café, dans les traces de café qui s'affichent dans la tasse. Hein. Et en même temps, je me connecte, et ceci déjà avant la consultation aussi, à votre énergie, parce que tout est énergie, nous sommes énergie, donc voilà, ça va de soi qu'il y a déjà en amont cette connexion. Et ceci aussi en même temps me permet déjà d'avoir certaines informations. Et là, c'est très intéressant parce qu'il n'y a pas longtemps, semaine dernière, encore ça m'est arrivé, j'avais une consultation, donc aussi en distance, en visio. Et je vous promets, j'avais encore la tasse dans la main, je n'ai même pas commencé encore à boire, je crois, peut-être une gorgée vite fait du café, parce qu'en l'occurrence, c'est moi qui bois après le café. Hein. Et il y avait déjà des informations et des ressentis, des frissons, etc. qui arrivaient. J'étais obligée, en fait, déjà de transmettre certaines choses à la personne. Et parce qu'il y a des messages, des fois, qui me coulent le soir. Voilà, c'est tout un flot où je n'ai pas forcément la main sur ça. Donc, ça peut juste sortir. Mais je vous rassure, j'ai canalisé il y a un certain temps déjà. C'est ce qui me transmet en règle générale les messages, ce sont mes guides. Donc, c'est des guides avec des énergies christiques. Et puis voilà, donc c'est vraiment très sain, très bonnes ondes qui circulent à ces moments-là. Donc, la plupart du temps, comme je vous ai dit, je reçois donc ces ressentis et je m'aligne avec vous vraiment en permanence dans cette idée de vous adapter, le plus grand service, de m'adapter, de pouvoir m'adapter aussi à vos besoins, hein, parce que c'est ça qui est important. Votre âme me permet d'un certain accès en fonction de vos besoins, en fonction de ce qui vient pour vous aussi au moment instant T, à l'instant T. Et c'est là j'aurai l'accès et ça le respecte tout à fait hein, parce qu'en fait on ne peut pas mettre ça s'appelle les charrues devant les bœufs, non? Donc alors vous allez voir aussi, vous pouvez, certaines personnes peuvent le constater aussi que lors de ces guidances, bah, il y a vers la fin un moment où les personnes se sentent un peu soulagées, un peu reboostées. On va dire, il y a un effet quelque chose qui se passe pendant, et c'est tout simplement un genre de soin qui se passe parce qu'on est vraiment dans l'énergie. On ne va pas oublier qu'il y a, voilà, il y a une transmission, un échange d'énergie, voire voilà, il y a des larmes aussi qui peuvent couler, ce qui est très positif parce que c'est un nettoyage intérieur qui peut avoir lieu chez la personne. Et puis même moi, hein, je ne suis pas à l'abri hein, parce que des fois, ce sont des échanges quand même très forts, très, très puissants. Donc, je ne sais pas si pour l'instant c'est clair, sinon je continue. Je vais aussi tout à l'heure te demander de partager le document, pas encore, un peu le temps. Donc, okay. Alors, ce que je dois ajouter aussi,
qu'avant chaque consultation qui est personne, ou avant de commencer une journée où il y a des consultations en vue, j'ai on va dire un rythme assez strict que je respecte, que je suis obligée de respecter, qui me dure à peu près 1 heure vraiment de préparation. Et c'est tout un processus où vraiment je me prépare aux futures personnes pour être dans les énergies purifiées, dans un état de réception clean, parce qu'après tout, c'est moi qui le filtre, donc je suis très, très consciente en tant que filtre, enfin, au canal, voilà, c'est important d'être le plus, on va dire, nettoyé, le plus propre, entre guillemets, que possible. Donc là, je fais des choses comme par exemple, quand je fais une marche, les marches, on travaille un petit peu avec les plantes, je me dis à la nature, je brûle de la sauge, j'utilise des bols tibétains pour purifier l'espace. Et d'ailleurs, à propos espace, c'est très important aussi d'avoir un espace, pour moi, rangé, on va dire, où il n'y a pas de dérangement, ni par les bruits, ni par le désordre ou autre chose. Donc, je suis vraiment très vigilante par rapport à ça pour avoir des très bonnes conditions de mon côté pour pouvoir partager les informations dans un contexte, on va dire, le plus approprié, le plus idéal que possible. Voilà. Donc, alors, je te demande si tu peux partager, s'il te plaît, le visuel, tu sais, avec le déroulé de la séance, parce que je vais vous présenter en concret, j'ai fait tout un travail sur ça pour que vous sachiez ce qui se passe. Merci beaucoup, c'est parfait. Ce qui se passe, ou comment ça se passe. Donc, et d'ailleurs, je mettrai là une petite parenthèse parce que voilà, toute cette structuration, là aussi, ce que je vais vous présenter maintenant, vous savez, c'est grâce, entre autres, à mon fils Yann. Donc, merci à lui parce que lui, il a vraiment appuyé là-dessus. Il a dit, maman, il faut que tu le fasses, il faut que tu expliques bien aux gens qui sont cartésiens, qui comprennent peut-être pas trop ce genre de choses, que ça soit explicite et compréhensible, malgré qu'il y a beaucoup de parties qui sont peut-être pas tangibles, mais qu'on enlève, on va dire, ce côté mystique, un maximum en tout cas. Voilà, merci. Alors, vous voyez, la phase 1, donc, que je surnommais préambule. Donc, c'est si vous venez faire une guidance Café Claire Vision, je vais vous d'abord expliquer le cadre en première déroulée pour une première consultation, afin d'établir entre nous aussi un climat de confiance. C'est très important parce qu'en fait, déjà avant, sur le plan énergétique, il est primordial que vous vous baigniez en quelque sorte en confiance avec moi, parce que si ça ne passe pas, ça ne passera pas, voilà. Mais voilà, donc là, on va tranquillement aborder un peu tous les sujets, peut-être des éventuels questionnements par rapport à cette pratique que vous pourriez avoir. D'accord? Et voilà, ça vous permettra à vous, d'ailleurs, de vous ouvrir naturellement et d'effacer éventuellement les petits points voilà, qui pourraient vous chagriner dès le début. Hein. Ça n'est pas toujours le cas, mais ça peut arriver. Donc, une fois quand on aura fait cette première partie, la phase 1, on va passer à la phase 2, qui est donc dans ce cercle vert qui s'appelle, que j'ai nommé le centrage. Donc, vous voyez aussi, j'ai marqué toujours les flèches qui montrent comment est la relation. Donc, il y a donc après cette partie, le centrage qui commence pour moi, où justement je vais vraiment rentrer dans cet effet, on va dire, de m'imprégner de ce que je vois dans la tasse, de
de vraiment me concentrer peut-être dans un premier temps sur ce que je vois et de capter où est-ce que ça commence. Parce qu'en fait, ce que je vois se déroule toujours comme un scénario. Hein, donc, c'est comme une histoire, un scénario qui se défile. Et, et justement où je cherche au début le début. Voilà. Donc, c'est assez drôle à expliquer parce que normalement, dans le temps, c'est un peu difficile à se définir, mais moi, voilà, contrairement avec ce que certaines personnes peuvent percevoir, moi, ça fait comme une histoire, voilà, un scénario qui commence à un moment donné. Et puis voilà. Donc, c'est pour ça, des fois, au début, je mets aussi 1 ou 2 minutes, ça peut m'arriver avant de capter, mais c'est où le début? Donc, le début, c'est pas forcément là où vous tenez peut-être la tasse. Hein, donc, voilà. Donc, c'est assez intéressant. Même pour moi, je sais pas. Voilà, je découvre en faisant. Donc, une fois trouvé donc, ce début, la plupart du temps, j'ai constaté, c'est un moment aussi où je reçois quelques informations, soit sur l'état actuel de la personne, soit sur son, on va dire, passé proche ou passé, on va dire, peut-être même un tout petit peu plus lointain. En général, ça reste assez proche pour avoir une idée justement ce qui fait qu'aujourd'hui il est dans un tel et tel état d'esprit où voilà, on s'approche déjà du questionnement euh, de la personne. D'ailleurs, oui, j'ai omis peut-être de dire au début, dans la phase 1, il y a aussi, rentre en jeu le questionnement du consultant. Donc, je demande toujours, est-ce que vous avez un sujet en particulier que vous souhaitez aborder? Des fois, il y en a, des fois, il n'y en a pas, ça reste global. Mais même s'il y a vraiment une question, on va dire, si quelqu'un me dit, voilà, c'est sur la partie professionnelle que je souhaite avoir des éclaircissements, bah, comme en fait la vie perso et la vie professionnelle, elles ne sont pas vraiment dissociables parce qu'en fait tout se croise à un moment donné, bah, forcément je vais avoir d'autres informations aussi. Et dans cette phase, d'ailleurs, je vous mets aussi, enfin, je vous pose la question s'il y a des sujets que vous ne souhaitez peut-être pas aborder. Hein. Donc, ça, c'est tout à fait possible. Je m'enferme dans ce cas-là. Je ne vais pas rentrer dans le détail si c'était comme ça. Ensuite, dans la partie, on va dire, 3, la phase 3, où vraiment je suis en plein de canalisation, parce qu'à un moment donné, pour moi, il y a un switch aussi. Hein. Vous voyez, là, je m'imprègne des formes, je laisse un peu agir certaines choses. Et à un moment donné, j'ai le début, je commence en fait à débiter, en fait à parler de ce qui se passe. Et là, après, il y a un switch où vraiment je le sens moi aussi physiquement, j'ai cette partie canalisation. Pour moi, il y a des ressentis qui sont un peu différents qui se passent. Et d'ailleurs, je vois ça aussi par rapport au positionnement avec le consultant. Donc, je ne cherche peut-être dans un premier temps pas forcément son regard. J'ai fait un peu abstraction à ça. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment voilà, quand la machine est en route. Et donc, je reçois les informations. Je les reçois vraiment de différentes manières. Hein. Soit c'est tout simplement des évidences, hein, on va dire, des informations à l'intérieur. Moi, j'entends, c'est une évidence, voilà, je vais vous transmettre ça. Ou j'ai, on va dire, des images aussi. Il ne faut pas s'imaginer, ce ne sont pas des images comme des photos que vous pouvez regarder, mais c'est vraiment je dirais, sur cet écran intérieur, comme oui, un déjà vu, comme un déjà vu, comme presque un souvenir, un truc comme ça qui se passe, que je vais pouvoir vous transmettre aussi. Et bien sûr, il y a très souvent ces ressentis, pardon, sous forme de frissons.
sous forme de frissons sur les avant-bras, sur les joues, sur les cuisses. Vous voyez, en fait, donc des fois, il y a des énergies. Moi, je les sens, c'est assez drôle, hein, mais bon, c'est apparemment les guides qui me transmettent là des informations, donc je les laisse faire, hein, voilà. Et je transmets donc à ce moment-là tout simplement tout ce tout ce qu'il arrive pour que ce soit clair pour la personne. Hein. Donc voilà, on est vraiment en toute transparence. À un moment donné, après, dans la partie 4, là, je vous ai mis... Ah, j'ai chat dans la gorge, hein. Je vais voir un peu là. Et il y a la partie métacommunication, c'est-à-dire, c'est là, une fois cette vague de la canalisation, on va dire, un peu passée, c'est là, il y a à nouveau de la place pour voir un peu les réactions du consultant. Donc, il y a une légère interréaction qui s'installe et souvent, c'est à ce moment-là aussi où la personne a un commentaire ou un autre questionnement, etc., sur lequel je vais par la suite pouvoir rebondir. Et, et après, hop là, ça peut repartir dans une autre canalisation à nouveau. Vous voyez, c'est pour ça, en fait, dans le dessin ou dans l'image là que vous voyez actuellement, vous voyez, il y a les flèches dans les deux sens. Hein. Donc, il y a la canalisation jusqu'à ce que l'échange à nouveau est possible avec la personne. Et après, hop là, ça repart dans une nouvelle canalisation. En fait, c'est plus ou moins intense. Ça dépend. Ça dépend. Ça, on ne peut pas vraiment prévoir. Mais ce qui est super intéressant aussi dans cette phase 4, c'est en fait pour la personne qui me consulte, finalement comme une invitation pour lui, qui n'a pas pu se prononcer avant, hein, comme une invitation pour lui, comme un dialogue intérieur qui est stimulé, ce qui est très important, notamment plus tard aussi dans le coaching, parce que, encore une fois, je vous ai dit, le meilleur ou la meilleure experte, la meilleure personne, le meilleur guide que vous pouvez avoir, il est en vous. Et pour cela, des fois, il faut faire un peu le calme, hein. Il faut un peu être dans l'ouverture, dans l'écoute, hein, pour pouvoir s'écouter justement. Et ça rentre donc justement dans cette partie aussi où vraiment on est dans un travail d'équipe. Ça, c'est très important parce que ce n'est pas que moi qui, bien sûr, je vais transmettre des informations, mais on est réellement une équipe. Hein. C'est normal parce qu'en fait, sans vous, je n'ai pas cette énergie euh, avec qui je peux communiquer. Et justement, c'est pas que moi qui va faire le travail parce que l'histoire, c'est que vous soyez indépendant ou indépendante à l'issue de, non seulement de la guidance, mais notamment en fait quand on passe aussi vraiment dans ce travail d'accompagnement par la suite. Hein. Donc voilà, donc est-ce que ce schéma, en fait, ça vous parle, c'est cohérent? Est-ce que vous avez des remarques? Parce que sinon, on peut aussi l'enlever. Je tenais vraiment à le détailler un peu plus pour que vous compreniez hein, ce qui se passe. On va dire, il faut démystifier hein, cette histoire. Hein. C'est une structure. Hein. C'est aussi une structure, on peut dire comme ça. Hein. Donc, Ça, il n'y a pas de question. Donc, bon, s'il n'y a pas de c'est très clair questions, en tout cas. si je suis claire, tant mieux, parce que voilà, comme ça, je ne vais pas trop tarder et tout simplement continuer. Alors, Non, c'est vraiment très clair. bah, super, super, super. Donc, alors, pourquoi choisir un accompagnement professionnel suite à une guidance Café Clair Vision? Hein, vous allez vous dire, bon, normalement, je vais voir le voyant, la voyante et tout ça. Et puis, bon, moi, je l'ai déjà un peu abordé, parce qu'à la fin, déjà, c'est un peu fortement désagréable quand même, et puis déroutant parfois aussi de peut-être rester sur ses fins
de ne pas savoir, mais comment je vais faire maintenant, hein? Donc, il y a aussi, on va dire, des possibles problématiques suite à une séance de voyance sans suivi, hein. Donc, il arrive, je ne dis pas que c'est tout le temps comme ça, mais il arrive, ça m'est arrivé moi-même déjà aussi, que suite en fait à une séance de voyance qui était mal menée, le consultant, il a peut-être reçu des informations brutes, on va dire comme ça. Oui. Donc ça, c'est en fait en général quelque chose qui peut arriver si de l'autre côté, vous avez quelqu'un qui le fait vraiment, il ne s'intéresse pas forcément à la personne, mais il fait son boulot. Hein, oui. Donc, c'est voilà. Donc, si elle a juste reçu des informations brutes, donc enfin, le consultant peut se sentir tout à fait dérouté ou voire même apeuré, parce que malheureusement, il y a aussi des personnes justement qui jouent sur ça. Donc, ça c'est assez déplorable, mais c'est ça, voilà. Il y en a certains qui jouent sur la peur des gens. Ou vous pouvez tout simplement être un peu confuse. Et parce qu'on ne peut pas tout retenir, hein, c'est juste impossible. C'est aussi une histoire où il y a beaucoup d'émotions qui se passent et tout. Et donc, c'est difficile de bien gérer, on va dire, la réception du contenu. D'accord? Oui, alors si c'était ce genre de situation, c'est un peu dommage parce qu'en fait, ça peut amener à vivre finalement cette expérience assez peu qualitative, voire pour certains même très inquiétante dans certains cas. Voilà, donc ça c'est un peu un cas, mais pas si extrême que ça. Franchement, moi je l'ai vécu déjà moi-même aussi, et puis j'ai eu quelques témoignages de ce genre, donc c'est pour ça, voilà. Peut-être déjà fait une expérience comme ça peut arriver. Après, c'est clair, la guidance, elle permet aussi, on va dire, d'aborder une probable situation avec un angle de vue ouvert, hein, et qui favorise vraiment, enfin dans mon cas, qui favorisera vraiment une réception positive de l'information que vous allez capter. Donc, on va dire, s'il y a une situation qui se profile, comme j'ai pu peut-être l'aborder tout à l'heure, qui est un peu moins enchantant, voilà, on va explorer en fait un angle de vue qui va donner un certain sens à ce qui peut potentiellement arriver. Je dois peut-être faire une petite parenthèse là aussi. C'est clair que ce genre de support, la guidance, la clairvoyance, etc., ce n'est pas une science exacte. Mais de toute façon, il n'y en a aucunement en fait les sciences exactes parce que tout bouge maintenant tellement vite. Tout est en mouvement et même vous avez peut-être à l'heure actuelle un certain état d'esprit, une certaine façon d'être que demain matin, ça sera déjà tout à fait différent et tout dépend de votre énergie aussi, de ce qui arrive autour de vous, comment vous allez percevoir votre vie, votre réalité. Vous voyez? Donc, en fait, il y a très peu d'exactitude et d'autant plus que chaque personne a quand même sa propre vérité. Donc, vous voyez, c'est pour ça aussi, c'est une autre raison pourquoi on se détache de plus en plus, même avec d'autres personnes qui sont médiums aussi. Hein. J'ai eu beaucoup d'échanges à ce propos. On s'éloigne vraiment de cette dynamique de vouloir avoir des réponses définitives, parce que ce qui est très important, vous êtes toujours le maître ou la maîtresse de votre vie, de ce que vous avez envie de vivre. Donc, tout peut changer, tout est modifiable. Donc, pour revenir aussi à la raison, pourquoi choisir peut-être un accompagnement, c'est que le consultant, on va dire, il peut passer à côté des messages
suite à certaines distractions hein, qui sont dues tout simplement à son quotidien, ou à ses problématiques qu'il rencontre tous les jours, ou justement par manque de suivi aussi. Même si vous savez que voilà, normalement, il y a potentiellement telle et telle chose qui pourrait arriver, qui peut se placer dans votre vie, mais peut-être vous avez une distraction qui arrive à cause de je ne sais pas quel sujet, et après, vous perdez le fil et puis peut-être il y avait quelque chose que vous aurez bien voulu poursuivre, enfin en tout cas dans la dynamique pour que ça se réalise. Mais à un moment donné, on se perd soi-même en cours de route. Hein. Donc à long terme, en fait, ça peut finir, on va dire, juste comme une anecdote, ce qui peut être dommage, notamment quand on a peut-être des très belles choses à vivre. Bon, on vivra autre chose, hein. Mais il se peut aussi qu'il y a certaines situations qu'on a particulièrement envie de vivre, que ça se réalise ou que ça devient très proche à la réalisation de, de ce fait. Voilà. Donc, ce qui est important à dire aussi est que l'intégration après la guidance Café Clair Vision, moi je l'appelle maintenant la GCCV, hein, c'est plus rapide. Hein. C'est là en fait après, ça vous permettra d'opérer un réel changement en profondeur, d'accord? Parce que le coaching qui s'ajoute, que je vais vous expliquer hein, le processus hein, par la suite. Grâce à ce coaching, en fait, en post-séance, il est vraiment possible que vous fassiez accompagner, vous, en tant que consultant, dans un cheminement qui est juste pour vous. Hein. Donc, afin que vous puissiez aussi exploiter pleinement les bienfaits de la guidance Café Clair Vision. Donc ça c'est vraiment très chouette hein, parce que ça se termine pas après la consultation. Non, on va vraiment percer, on va vraiment aller plus loin et j'ai dit changement en profondeur, c'est peut-être même encore mieux dit. Vous allez pouvoir porter un regard vraiment choisi sur votre vie, sur les situations qui vont se présenter à vous, qui va changer. C'est plutôt ça, où on va découvrir le changement. Après, la valeur ajoutée de cette guidance Café Clair Vision, elle consiste aussi d'un côté à vous dégager justement la vue sur les potentiels possibles de votre histoire de vie. Je pense que c'est vraiment intéressant parce que ça va vous encourager aussi de façon nouvelle à explorer carrément activement et de façon très positive. Moi, je mets vraiment l'accent sur le positif parce que c'est d'accompagnement, il y a beaucoup de joie, il y a une super bonne vibes là-dedans, beaucoup de dynamisme. Voilà, donc ça vous permet d'explorer avec plus d'envie et de joie et plus activement votre univers, votre vie et de vous situer autrement dans votre vie. Qui est très important parce qu'après tout, hein, vous êtes l'acteur, l'actrice principale de votre vie, justement. Alors, qui peut-être encore à relever, un dernier point avant qu'on commence aussi un peu parler de cette offre que je vais vous faire hein, dans le détail. C'est que dans la continuité d'un potentiel cheminement qui a été identifié lors de la guidance Café Clair Vision, vous avez quelques points, j'ai identifié 5 points en fait, qui peuvent être vraiment très intéressants parce qu'en fonction des prises de conscience et des révélations que vous aurez obtenues hein, lors de cette guidance initiale, vous pourrez donc ensuite bénéficier d'un suivi qui est vraiment à 100% adapté à votre cas.
D'accord? Donc, ce n'est pas un accompagnement, on va dire, qui est déjà pré-tracé, qui est déjà prédéfini. Non, pas du tout. Ça va être vraiment un 100% sur mesure pour vous et uniquement pour vous. Et par conséquent, dans votre avancement, dans cette fameuse direction souhaitée, hein, qu'on veut finalement tous toutes emprunter, à un moment donné, bah, sera vraiment soutenu, définitivement soutenu par cet accompagnement. Ensuite, savoir que durant une période de 3 mois qui s'ensuit, il vous sera possible d'identifier, voire de changer certains de vos anciens comportements non souhaités. Peut-être il y a des anciens comportements aussi qu'on souhaite préserver, pas de problème. Hein. Mais il y en a certains qui peuvent être justement dans ce temps, dans ce laps de temps, être changés et être remplacés efficacement par des habitudes beaucoup plus propices pour vous, même aussi sur d'autres domaines de vie, même aussi en dehors de ce qui a été peut-être identifié lors de la guidance. Et c'est ça qui est intéressant parce que c'est vraiment un accompagnement qui va vous accompagner, on va dire, à 360 enfin, beaucoup plus dans votre quotidien que peut-être initialement prévu. Il y a aussi l'évolution favorable de votre situation actuelle. Elle sera vraiment facilitée de par un passage important dans lequel vous allez apprendre ou vous allez passer davantage à l'action. Donc, forcément, comme vous aurez quelqu'un à côté de vous, donc moi en l'occurrence, vous allez traverser des périodes où, de par votre prise d'action, participation active, vous allez gagner de nouvelles prises de conscience aussi. Et il y a une conséquence super importante dans tout ça, c'est que forcément, vous allez gagner très rapidement en confiance en vous parce que vous allez vraiment voir que beaucoup de choses vont changer et puis vous allez aborder beaucoup de points dans votre vie d'une autre manière et plus consciemment. Et après avoir parcouru aussi le processus post-guidance Café Claire Vision, il y a un bilan à la fin qu'on fera ensemble qui va en fait éclairer sur votre avancement parcouru pendant tous ces 3 mois et qui va être une aide pour votre nouveau positionnement et pour que vous ayez donc par la suite justement un fil conducteur pour continuer en toute autonomie. Hein. Donc justement, cet accompagnement post-guidance Café Claire Vision, il vous évite vraiment de tomber dans une éventuelle dépendance face à la voyance, néfaste. J'essayerai au mieux de vous aider là, la partie trop mystique qui met une voile partout et le consultant se reconnaîtra finalement pleinement en tant qu'acteur responsable, acteur principal et créateur de sa vie. J'y tiens énormément parce que c'est ça le but, c'est voilà, on va marcher ensemble jusqu'à la source, mais finalement c'est vous allez boire vous-même, je pourrais pas le faire à votre place, mais c'est ça le but aussi, de vous accompagner dans cette dynamique sur ce cheminement qui va durer 3 mois pour bien intégrer beaucoup de nouvelles. Voilà. Donc, est-ce que pour l'instant, il y a des commentaires, des questions? Parce que sinon, on peut passer à la présentation de l'offre. Et peut-être, Il n'y a pas de questions. En même temps, ça laisse le temps aux personnes de poser leurs questions. N'hésitez pas. Je vais partager le document. Voilà, super. Voilà, donc s'il n'y a pas de questions. Alors, il y a une offre
que je vous fais, qui a une durée limitée dans le temps. L'offre dont je vais vous parler maintenant, elle sera valable pour tout engagement avant le 31 août 2022. Parce que c'est une offre qui a une valeur normale de 1 255 € et je vais vous proposer un tarif nettement inférieur et des petits plus. Hein. Donc, vous aurez, il y a la, parce que je ne mettrai pas ou je ne mets pas l'importance, enfin, je ne me déclare pas comme Madame Irma, ni comme la voyante, même s'il y a la médiumnité, même si je suis canal, même si, oui, j'ai de la clairvision, etc. Mais par contre, pour moi, l'important, c'est en fait de vous emmener sur ce cheminement, que vous puissiez justement évoluer de votre côté, d'accord? C'est pour ça, en fait, vous avez la possibilité donc de réserver une guidance, soit de 30 minutes, soit d'une heure. Donc, à 30 minutes, ça vous coûtera 75 € et sinon, une heure, ça sera 125 €. Le montant, justement, il sera déduit complètement déduit. Si au bout de, vous avez jusqu'à 3 jours après, hein, vous décidez, si vous vous engagez après cette consultation, justement d'aller plus loin et puis d'emmener, d'entamer ce cheminement pendant 3 mois. Qui vous sera très certainement très bénéfique. Hein. Donc, en fait, ensuite, on va justement faire un autre rendez-vous si vous voulez vous engager par rapport à cet accompagnement. Et là, il y a l'accompagnement, la première session, c'est une session individuelle du coaching premium que je vous propose, où on mettra tout à plat par rapport à ce qui a été justement identifié lors de la guidance et justement le cheminement que vous désirez emprunter et de quelle façon ça sera possible pour vous. Donc là, on va vraiment rentrer et faire ce lien entre, on va dire, toutes ces perceptions, etc., les possibilités, les questionnements. On va tout mettre à plat et établir ensemble votre direction, votre cheminement concret, que ce soit possible pour vous justement d'avancer. Donc ça va à peu près durer 1 heure et demie, des fois on dépasse un petit peu, mais voilà, grosso modo, c'est cela. Donc, le but est vraiment que vous allez vous entraîner à mettre votre focus sur ce que vous désirez et sur vos solutions éventuelles, parce qu'il peut y avoir des situations aussi qu'on va appréhender d'une autre manière. Donc, il faut savoir quelles sont vos solutions adaptées dans telle et telle situation. Et on va travailler aussi la partie de comment identifier les synchronicités que la vie vous présente, parce que moi je l'ai vu souvent dans des différents accompagnements et dans des différents commentaires aussi, que les gens me disent en général quand on vous demande alors comment ça a été après le dernier soin énergétique, non mais rien de spécial, j'ai rien vu venir, non, non, ça va, il n'y a rien. Et là, c'est uniquement parce que vous n'étiez pas suffisamment, on va dire, en réception de voir les synchronicités qui très, très certainement se sont déjà produites dans votre vie. Mais quand on n'a pas l'habitude à jeter un œil sur ce genre de signes que la vie nous prévoit, si on n'a pas l'habitude, si on est peut-être un peu pollué aussi dans notre quotidien parce qu'on est distrait par certaines choses, on ne peut pas les voir et on est en permanente déception en quelque sorte, hein, parce qu'on se dit, il n'y a rien qui se passe, hein, c'est normal. Et là, ça a une influence considérable sur votre énergie parce que finalement, vous savez, je vais vous parler de ce qu'on va faire, mais ce qui est vraiment important, c'est votre façon d'être. C'est avec votre façon d'être, avec votre énergie, vous allez vraiment attirer des situations, pouvoir traverser certaines situations aussi. Et c'est pour ça, c'est très, très important d'être très fin d'esprit et puis de bien surfer sur cette nouvelle vague, on va dire, que la vie va vous offrir, vous présenter.
Et vous allez donc aussi apprendre ou expérimenter, on va dire, de vraiment utiliser votre pouvoir de créateur ou créatrice par le biais de la gratitude. Donc, vous allez voir dans l'accompagnement, il ne faut pas croire, hein, c'est pas tiens, on se voit une fois une heure de coaching, etc. Je vais vous donner du travail à faire, hein, mais du travail très agréable et du travail vraiment où vous allez travailler sur vous, pour pouvoir en fait faire des grands pas dans l'avancement. Donc voilà, entre autres, on va travailler sur la gratitude qui est très importante et qui va aussi générer une superbe énergie pour vous qui sera nécessaire pour ce processus d'avancement. Et surtout aussi, cela va considérablement jouer pour que vous puissiez établir un meilleur, en anglais on dit le self-concept, c'est la confiance en soi aussi, hein, c'est le regard que vous portez sur vous. Donc, vous voyez, ce sont des choses qu'on va vraiment traiter, qui sont très importantes. Et vous allez, comme ça, aussi dans ce travail, hein, dans ces 3 mois, vraiment pouvoir identifier vos anciens comportements qui sont devenus vos habitudes, vos habitudes qui font en quelque sorte aujourd'hui vous vivre en permanence dans le passé. Ouais, c'est ça. Mais en fait, quand on veut créer quelque chose de nouveau, quand on veut aller dans un sens où on a envie justement de briser un peu certaines barrières, certains blocages, hein, là, il va falloir réinventer certaines choses, hein. Et ça, on ne peut pas en conservant les anciennes habitudes, tout ce qui est devenu normal. Soyez d'ailleurs vigilante. Si vous utilisez de temps en temps, voire régulièrement, le mot « Ah oui, mais c'est normal » ou « Ce n'est pas normal », attention, je vous mets une alerte rouge parce que dans ce cas-là, vous n'êtes plus… vous êtes toujours le créateur, mais vous n'êtes plus vraiment l'acteur ou l'actrice principale de la situation parce que vous faites référence à votre passé. Et on peut emporter certaines sagesses d'un passé. Par contre, pour créer quelque chose de nouveau, là, on part sur une autre base. Voilà, tout cela pour dire que ces anciens comportements qui sont donc devenus vos habitudes et qui risquent de bloquer le processus d'avancement, d'évolution, on va les modifier, ça nécessite un certain entraînement, d'où aussi l'importance sur la période de 3 mois, parce que là, on va travailler d'une partie sur votre subconscient aussi, pour pouvoir changer les paradigmes, c'est-à-dire les programmes mentaux qui détiennent presque tout le contrôle non, décidément, de nos comportements habituels. Et pour pouvoir justement changer cela, il faut adopter un nouveau comportement et le répéter à son tour. Et afin de justement que l'ancien peut être réenregistré. Enfin, ou voilà, quand ça raconte une nouvelle histoire et qu'on fonctionne d'une autre manière. Toujours très confortable, mais c'est absolument nécessaire pour obtenir des résultats qu'on désire aussi. Donc, dans ce laps de temps, hein, je vous ai dit, je vais vous accompagner pendant 3 mois pour justement pour que vous appreniez à mieux appréhender votre cheminement et surtout que ce soit de façon la plus juste, mais aussi d'une autre manière encore, parce que j'ai pas du tout envie de vous rassurer et de vous laisser entendre ce que vous avez envie d'entendre. Voilà, je dis ça avec le sourire, mais bon, oui, il faut que ça soit juste pour vous, mais je vais pas vous dire n'importe quoi, je vais pas fermer un œil ou les 2 yeux. Si je vois, je vais mettre en garde si jamais vous n'allez pas dans la bonne direction ou si vous avez envie je vais dire, de stagner, ok, moi je vous le dirai. Je vous ferai remarquer cela. Donc, ce qui est important, c'est votre envie profonde, vraiment votre envie profonde d'avancer. Parce que, vous savez, ça sera la clé pour votre réussite.
Et ça sera en même temps aussi une condition indispensable, qui me permet, moi, en tant que coach, on va dire, un service de qualité. Voilà, donc vous l'aurez compris, c'est vraiment un accompagnement qu'on va assurer main dans la main, en équipe, pour que qualitativement, chacun trouve son compte, enfin, vous notamment, c'est clair. Alors, juste pour rentrer vite fait dans les différentes cases là, que vous voyez devant vous, après la première consultation, la consultation, on va dire initiale, c'est celle où on fait au départ la guidance. Il y a certaines choses qu'on va donc relever. Nous allons donc convenir ce deuxième rendez-vous, le coaching que j'ai abordé tout à l'heure, où d'ailleurs je vais vous mettre tous les outils de coaching professionnel à votre disposition, et ceci en fonction de votre sujet. Donc ça, je ne peux pas vous dire avant ce que ça sera, mais bon, ça on verra à titre individuel en cours de route. Et après, vous allez voir, on va convenir au bout de 21 jours, c'est une période d'intégration des premières informations de ce qu'on aura élaboré. On va convenir un troisième rendez-vous. Et ça sera un troisième rendez-vous, un call, pour le dire avec un mot anglais, c'est bien, par téléphone. Et lors, c'est un coaching aussi, et lors de ce coaching d'une demi-heure environ, on fera le point sur vos observations que vous aurez faites depuis la guidance et tout ce cheminement que vous aurez déjà parcouru. D'accord? Et après, vous pourriez ensuite compléter, définir votre feuille de route, parce que ce n'est pas moi qui va la faire, c'est vous. Donc, c'est vraiment un travail, je vous l'ai dit, mais en fait, vous allez voir, vous allez vous régaler, parce que vous allez comprendre, il y a quelque chose de très, très positif qui risque de changer pour vous en faisant comme cela. Ensuite, courant du deuxième mois de votre accompagnement, nous allons réaliser à nouveau un autre call où on va s'appeler, et puis on va procéder un peu de la même manière. Donc ça, c'est notre quatrième rendez-vous. Alors, avant que les 3 mois se terminent, on va faire un personal scan. En fait, vous allez recevoir un document que je vous enverrai, un genre de questionnaire, pour faire tirer un peu le bilan de certaines choses déjà pour vous, pour monter en conscience ce que vous aurez déjà identifié. D'ailleurs, en cours de route, je vous donnerai des outils, parce que vous n'allez pas tout devoir pondre juste comme ça à la dernière minute. Donc, vous allez recevoir aussi ce scan à compléter avant qu'on fasse finalement un bilan sur tout ce que vous aurez vécu, et pour voir aussi les cohérences, qu'est-ce qui s'est réalisé déjà, qu'est-ce qui est en chemin de se réaliser, qu'est-ce que vous appréhendez encore, etc., etc. J'ai peut-être pas dit clairement, mais si pendant le travail qu'on va faire, bien sûr, vous savez, moi je suis canal, oui, je ne vais pas m'arrêter forcément, je ne peux pas vous le garantir en tout cas, parce qu'en fait, il y aura peut-être pendant le coaching, pendant l'école, etc., des fois des informations qui vont s'imposer. Je me ferai un plaisir de vous faire part, si vous le désirez aussi. C'est en quelque sorte intégré dans le coaching, mais ça peut être aléatoire, je ne le sais pas d'avance, mais il y a des fortes probabilités parce que souvent j'ai des flashs. Bon, je vous les partagerai forcément. Donc, après, à la fin, arrivé donc au bout de ces 3 mois, là, on va faire un bilan, cette fois-ci en visio, mais si vous préférez, ça peut se faire aussi par téléphone. On verra ça ensemble pour faire justement ce fameux point sur tout ce cheminement. Et le but dans tout ça est, vous l'aurez peut-être compris aussi, que vous puissiez, après tout ce processus, vraiment avancer sans moi, parce que vous l'aurez fait ce processus, vous serez allé carrément au bout du processus pour vous identifier aussi comme votre propre guide, on va dire comme ça. Et ça, c'est très important parce que dans ce cas-là, il y a vraiment se dérouler ce travail qui aurait été bien fait au moment où vous arrivez à faire ça. Alors, pour revenir au tarif
Je vous ai dit, la valeur de l'offre, normalement, elle est à 1 255 euros. Je vous fais donc jusqu'au 31 août une offre spéciale qui est de 995 euros et sur laquelle, enfin sur ce tarif, je vais bien sûr, ouais, déduire pour encore faire un autre cadeau le coût de la première consultation. Donc, soit vous êtes engagé sur 30 minutes, ça sera 75 euros, soit ça sera 125 euros. Donc, finalement, en fait, cet accompagnement, soit il va vous coûter pour les 3 mois tout complet 920 euros, soit 870 euros pour 3 mois. Et en plus, justement, pour qu'il n'y ait vraiment pas d'excuses, si vous avez envie de le faire, hein, je vous propose même de le régler en plusieurs fois. Vous avez la possibilité donc de payer cette somme en 3 fois. Voilà. Donc ça, c'est vraiment pour vous mettre ça à portée, pour faire un grand pas vers vous. Et, euh, et puis voilà. Et pendant d'ailleurs tout ce processus, hein, euh, vous ne serez pas seul, je vous soutiendrai. Pas jour et nuit non plus, hein, mais la plupart du temps quand même. Et vous pourrez m'envoyer, si vous avez des questionnements, si vraiment il y a un truc qui ne va pas ou ça bloque, vous pouvez m'envoyer un email et je vous répondrai bien sûr. Hein. Donc, des fois, je mets peut-être 24 à 48 heures parce que j'ai aussi encore d'autres activités. Hein. Mais euh, je serai là, je serai à côté de vous. Voilà. Donc voilà, est-ce que ça a été clair? Est-ce que ça a parlé aux personnes qui nous voient là? Je crois que de mon côté, ça a été très clair. Bien sûr, je connais, mais ça a été très clair comme présentation. Merci à toi, Ina. Euh, on va attendre si vous voulez bien mettre un retour dans le chat. Profitez de voir un peu. Et puis moi, je ne saurais que vous inviter, ben voilà, à expérimenter, ces guidances magiques d'Ina qui sont vraiment très constructrices. Au-delà de vous surprendre, soyez surpris aussi par ces guidances. Et puis, de pouvoir de transformation qu'elles ont, parce que Ina, avec son optimisme et ses compétences et son énergie, voilà, vous aide à dépasser vos peurs. Si vous avez des challenges professionnels, elle est là et elle ne vous lâche pas pour dépasser ces challenges. Christelle qui dit oui, présentation claire, même si je connaissais déjà, mais tu sais nous transporter avec tes mots et ton énergie. Voilà, merci Ah ben Christelle. merci, merci beaucoup. Oui, parce qu'il se peut que vous ayez des questions et tout ça, mais en fait, vous pouvez aussi Moi, je mets les m'écrire. coordonnées d'Ina. Hop, Voilà. voilà. Je vous ai mis les coordonnées dans le chat. Je les mettrai dans le groupe également et sur la chaîne YouTube, parce que je vais les mettre sur la chaîne YouTube, la Web TV Agapé. Il y aura également dans le descriptif, donc sous la vidéo, tous les coordonnées d'Ina afin de la contacter. Voilà. Et c'est vraiment dans une relation de confiance, comme tu dis, et en intimité aussi que la relation se crée. Donc n'hésitez pas à la contacter. Et elle prendra le temps et sa bienveillance naturelle et son empathie naturelle pour vous écouter et répondre en fait aux besoins et à vos besoins et aux besoins de votre âme en fait, à cet appel intime et profond que vous pouvez vivre dans tous les domaines de votre vie, mais bien évidemment professionnellement, ce qui est souvent le cas aussi quand on vit un éveil. Il n'y a pas d'autres questions. Ah, cette offre étant valable jusqu'au 31 août, cela veut-il dire que la séance Voyance Café Clairvision doit avoir lieu entre quelle et quelle date? Ah bah, c'est-à-dire aussi, Hmm. c'est Monique qui a demandé, c'est ça? Oui, Alors, c'est Monique, pas de problème, c'est-à-dire même si vous vous décidez le 30, voilà, le 31 août, en fait, j'ai choisi cette date parce que, bon, voilà, c'est une période limitée, mais c'est aussi le départ céleste de ma chère maman qui est très, très présente aussi, notamment à ce moment, voilà. Alors, si même vous dites voilà, je m'engage à partir du 31 août, il n'y a pas de problème. Hein, voilà, donc à partir de là, 31 août, plus 3 mois, voilà, ça fait quoi? Septembre, octobre, novembre, voilà, on fera une session automnale, hivernale presque.
Voilà. Donc là, il y a pas de problème. Ça sera déduit et pris en compte, bien sûr. Merci. Il n'y a pas d'autres questions. Je pense que ta présentation a été très claire. Et ben, encore une fois, je vous invite vraiment à expérimenter. Et je suis sûre que vous serez vraiment surprise. Surprise et heureux de vous, et heureuse de vous engager dans ce processus de transformation, toujours à la rencontre un peu plus de soi-même. Et c'est ça qui est enrichissant. Et on est là pour ça, dans cette période de transition. Voilà. Merci beaucoup, Ina. Merci beaucoup. Merci. Merci Anne-Laure. Merci à toutes les personnes qui sont là, Merci qui étaient là Christelle, avec nous. Christiane, Corinne, David, Johanna, Françoise, Monique. Voilà, merci de vos énergies. Et on a toujours plaisir. Moi, je prends beaucoup de plaisir en tout cas d'avoir vos présences et vos vibrations. Et bien sûr, toujours autant de plaisir à partager avec toi, Ina. Je vous dis à très très bientôt. Voilà, pour un prochain rendez-vous. Et je vous embrasse bien fort. Prenez soin de vous. Bonne soirée. Bonne soirée.